Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico. Au menu cette semaine, un Dembélé en feu qui assure la victoire du Paris Saint-Germain hier soir face à Saint-Etienne. Une équipe parisienne qui souffre toujours néanmoins de problèmes d'efficacité offensive, à la différence du FC Barcelone, un Barça magistral hier soir en finale de Supercoupe d'Espagne. Une manita face au Real et un spectacle époustouflant. On reviendra évidemment sur ces deux matchs ce soir. Et puis gros plan sur les dernières infos mercato, ça bouge à l'OM, à Paris avec peut-être une grosse annonce dans les prochaines heures, mais aussi à Lens. Voilà pour le sommaire, il me reste à vous présenter le casting du soir. Il est sur les tablettes d'aucun grand club, mais on est content de l'avoir avec nous. Bonsoir Benjamin Krief. Pourquoi t'es méchant comme ça toutes les semaines comme ça d'entrée, tu me... C'est vrai, mais ça c'est va, vrai, Benjamin, bon, ceci dit c'est vrai, ça va très bien, merci. Match et toi? ce soir Contre le Valois. Ouais, un match à ne pas manquer. Bon, ils sont derniers du classement et nous avant-derniers, donc c'est un derby, chaud des Hauts-de-Seine. Benjamin, tu t'es réconcilié avec le football de télé hier soir? Mais malheureusement non, j'ai l'impression chaque semaine, ouais, mais j'ai l'impression sait, de radoter, d'être un peu le rabat-joie de cette émission. Mais je suis désolé, mais hier soir quand je me force à regarder PSG Saint-Etienne parce que tu me forces pour faire cette émission. Franchement, voilà, on s'ennuie quoi. On s'ennuie. Je trouve que on critiquait. Ne me dis pas que tu as raté le match Barcelone. Non, mais encore une fois, en tant que bon professionnel, je zappais. Et il y a un des matchs qui était quand même beaucoup plus plaisant que l'autre. Mais je voulais aussi quand même voir le Paris Saint-Germain. Et sincèrement, je repensais quand même aux années Neymar, Messi. On les critiquait beaucoup. Et c'était très critiquable d'ailleurs. Et encore une fois, l'année dernière avec Mbappé. Mais il y avait quand même quelque chose. Il y avait un romantisme. Il y avait un truc qui se passait. Aujourd'hui, quand on regarde le Paris Saint-Germain, sincèrement, il se passe plus rien. Est-ce que Dembélé va réussir son dribble? Est-ce qu'il va réussir sa frappe? Aujourd'hui, c'est la seule chose qui nous intéresse. Est-ce que Donnarumma va encore se trouer? C'est la seule question qu'on se pose. Et tu n'étais toujours pas au Parc des Princes. Et j'étais toujours pas au Parc des Princes, que je n'y ai plus ma place. Mais en tout cas, voilà, je m'ennuie sacrément en regardant, je vais dire, la Ligue 1 et vraiment le Paris Saint-Germain. Mais ça m'attriste parce qu'il y a plus de grinta, il y a plus de passion quand on regarde ce club. On a le plaisir de retrouver également ce soir Mickaël Marciano. Bonsoir Mickaël. Salut Steve. Est-ce qu'il y avait la grinta? Ça va très bien. Est-ce qu'il y avait la grinta hier en Espagne? En Espagne c'était exceptionnel. Où tu reviens d'ailleurs. Exactement, on a assisté à un match légendaire et je pense qu'il y a énormément à dire sur cette équipe du FC Barcelone. Un mot, on va en parler en deuxième partie, mais un mot déjà pour nos auditeurs sur ce match. Qu'est-ce que tu as retenu? Mais j'ai retenu la passion, parce que ça c'est un match où ça pue le football. En fait ça allait d'un but à l'autre, on a vu plein de choses, il y a énormément de choses à dire sur la manière dont Flick a transformé cette équipe du Barça en si peu de temps. Et on développera tout à l'heure, mais franchement c'était là-bas qu'il fallait être hier. Les yeux devaient être en Arabie Saoudite parce que le match était sensationnel. Pardon Ben. Ah non mais t'as bien raison. Hein. Notre invité est journaliste RMC et vous l'écoutez régulièrement dans Génération After et dans l'After Paris. Bonsoir Jimmy Brown. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous une nouvelle fois. Mais ravi d'être avec vous, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu t'es dit hier soir devant ta télé, devant le PSG ou devant... Moi j'étais devant le Barça, j'avais le PSG sur la tablette et je me suis dit que c'était bien comme ça d'avoir le Barça sur grand écran et le PSG sur la tablette à côté. Non mais le Barça c'était exceptionnel. Et puis quand tu vois, on en parlait un petit peu avant le début de l'émission, c'est une claque pour la Ligue 1, pour la visibilité de la Ligue 1. En clair, t'avais 1 300 000 personnes devant Barça Real. On attend les audiences de Dazen hier sur PSG Saint-Etienne. C'est triste que la Ligue 1 tombe dans l'anonymat comme ça. Et 1 300 000, ça veut dire que des gens, on parle beaucoup du désintérêt des gens pour le foot. Non, les gens sont intéressés toujours par le foot. Bien sûr, ils sont 5e chaîne de France hier, l'équipe. Ça veut dire que le foot intéresse toujours, mais le foot devient invisible, donc c'est compliqué. Mais il n'y a pas un problème de programmation des matchs, parce que j'ai l'impression qu'avant, peut-être que j'étais un peu plus jeune, mais j'ai l'impression que le dimanche soir, t'avais toujours une belle affiche. Là, tu te tapes PSG Saint-Etienne, la semaine dernière, tu te tapais Marseille-Le Havre. Ouais, alors PSG Saint-Etienne, on dira que c'est une belle affiche quand même, c'est une affiche historique. Et si tu mets pas PSG Saint-Etienne, tu mets quoi hier soir? Non mais d'accord, mais c'est ça aussi, c'est la Ligue 1, Benjamin, c'est ça le problème. Peut-être plus, j'en sais rien, Marseille-Rennes déjà. Un peu plus. Non mais je suis content de voir le PSG, mais sincèrement, c'est tout sauf une affiche. affiche. Tu sais, tu as des problématiques, t'as la Coupe de France, Marseille va jouer demain contre Lille, il devait jouer le samedi. PSG Saint-Etienne reste une affiche historique, c'était un bon petit match, mais oui, mais enfin Saint-Etienne c'est mieux maintenant avec Orneland et tout, on en parlera tout à l'heure. Un mot Dini sur les audiences de l'after. Les afters voilà, c'est la preuve que le foot intéresse toujours, que l'after intéresse toujours, on est très content. D'ailleurs en venant, j'ai prévenu Gilbert que je venais vous voir, il m'a dit mais c'est une succursale de l'after en fait, Classico. Quand c'est pas Thibault
le plat. Quand c'est pas David Guzman, c'est Vous toi. échauffez ici et puis On est ensuite- très contents, voilà, on est très contents, on est cousins et très contents de l'être. Et oui, non, l'after, on est très contents. On est premier Pourquoi ça podcast de marche, France, pourquoi ça première marche radio de toujours France. alors qu'il y a une sorte de désintérêt parfois pour la Ligue 1? Parce que j'ai tendance à penser qu'on dit les choses clairement, on met pas ça sous le tapis. Par exemple, Daniel aborde très régulièrement le désintérêt pour la Ligue 1, le fait que voilà, le diffuseur pourrait faire mieux, notamment que la Ligue pourrait faire mieux à plein d'égards. On cache pas ces sujets-là, on essaye de parler vrai, on essaye de aussi entre 20h et 22h de rigoler, d'aborder le foot sous un esprit un peu plus léger. Je pense que les gens aiment bien, on est très contents pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Voilà, quand vous avez fini avec Classico ce soir, vous basculez sur RMC, l'After Foot. Comme chaque Très semaine. bonne émission. Classico, saison 5, épisode 131. Et c'est toujours Benjamin qui adore le foot, on le sait bien, qui est aux manettes. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Ah, on commence quand même par. Toujours Phil Collins est dans nos cœurs. L'homme du match hier soir au Parc des Princes était barcelonais. Au moins 2 cœurs. Ousmane Dembélé a encore impressionné hier soir en marquant un doublé. Victoire 2-1 des Parisiens face à Saint-Etienne, qui n'a pas néanmoins démérité au moins première mi-temps. Dembélé s'est-il transformé? Écoutez d'abord l'intéressé, la réponse de l'intéressé au micro de DAZN. C'est un nouveau Ousmane Dembélé. Non, c'est pas nouveau du tout. J'ai toujours été comme ça. Voilà, maintenant que ça rentre, c'est bien. Et voilà, on va essayer de continuer comme ça. Jimmy Brown, Dembélé a toujours été comme ça? Je suis fan. Il a toujours été aussi frais, en tout cas en interview, aussi désinvolte. Non, oui, il a toujours été comme ça. Et tu le vois sur la dernière occasion qu'il a, où il met en tribune. Voilà, parfois ça rentre. Quand ça rentre, c'est bien. Donc, Tu ça sais rentre jamais. plus que Quoi. d'habitude, quand même. Ça rentre plus que d'habitude parce qu'il se crée plus d'occasions que d'habitude. Parce que tout à l'heure, en introduction, Benjamin parlait du PSG de la saison dernière, encore avec Mbappé qui aimantait énormément les ballons, etc. Là, tu as moins d'options offensives. Donc, c'est l'option numéro 1, Ousmane Dembélé. Et oui, quand on a 5-6 dans un match, eh ben, il t'arrive d'en mettre un. Hier, il prend le penalty aussi. On a l'impression qu'il veut vraiment sa patek qu'on lui a promis, voilà, son pari. Donc il prend les coups de pied arrêtés, il prend les penalties. En plus, il le tire bien. Moi, j'aime bien la manière dont il a tiré hier, mais une bonne frappe. Voilà, non, je pense que peut-être que dans les prochaines semaines, ça va bouger un petit peu, vu que Kvara risque d'arriver dans les prochains jours, et peut-être que l'organisation sera différente. Mais en tout cas, je suis très agréablement surpris, et pourvu que ça dure, surtout parce que si t'as pas Ousmane Dembélé pour débloquer les situations au PSG en ce moment, c'est compliqué. Ça devient vite la banque. Benjamin et Mickaël sur On Dembélé se d'abord. demandait l'année dernière si le départ de Mbappé allait pas justement laisser un grand vide qui, on espérait, allait être comblé par Ousmane Dembélé, et c'est le cas aujourd'hui. En termes de, comme tu l'as dit, Jimmy, qui prend le jeu à son compte, qui marque maintenant. Pas en termes de stats quand même. Il est à 10 buts et 6 passes décisives, ce qui est beaucoup pour lui. Ah oui, non, mais on ne compare pas bien sûr avec les stats, mais je te dis en termes de qui est le leader d'attaque. Ouais. Aujourd'hui, c'est lui le leader offensif du Paris Saint-Germain. Et s'il commence à marquer, c'est bon. Mais même au-delà de ça, en termes de comportement, comme tu dis, il prend le ballon pour tirer le pénalty, même si Vitinha n'était pas sur le terrain. Mais voilà, tu sens qu'il a un peu pris ce rôle de leader. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et effectivement, comme je l'ai dit en introduction, heureusement qu'il est là, parce que sinon tu t'ennuies, mais sacrément. Parce que si t'attends Lee pour faire une différence, c'est compliqué. Barcola, c'est moins ça. Bon, Asensio, il a disparu. Donc, Colomboigny, n'en parlons pas. Mais aujourd'hui, devant, si même Gonzalo Ramos qui est Gonzalo titulaire Ramos. hier, et tu vois, ça donne raison à Luis Enrique. C'est que définitivement un joueur sorti de banc. Et exactement. ça signe aussi l'échec du rejet de la politique des stars, qui nous avait été défendu. Je sais pas si c'est une star de forcément. Dembélé, ouais. Non, à l'exception de Dembélé. Pour Non, le mais reste, est-ce que on voit c'est bien une star ça manque. Dembélé? Est-ce Oui, que c'est une mais star les Dembélé? résultats, Steve, ils sont là quand même. T'es En Ligue leader 1, sauf en Ligue des invaincu en Ligue En 1. Ligue des Champions, on est loin quand même. pour l'instant. Attendons, Après, il reste 2 Mais matchs. est-ce que c'est une star Dembélé? Ah oui, quand même. Non, mais il y a Mickaël. quelque chose à dire Ouais. sur ça en fait, c'est que déjà au départ, le leader du PSG sur le début de la saison, c'est pas Dembélé, c'est Barcola qui a connu après un moment assez difficile. Mais il y a quelque chose qui a changé avec Ousmane Dembélé. Il faut se rappeler, c'était il y a 1 mois et demi. Luis Enrique le met sur le banc pour quelques matchs et je pense que ça a énormément changé dans l'esprit d'Ousmane Dembélé. Il était agacé par ses performances et surtout par ses ratés qui aujourd'hui font que la position du PSG en Ligue des Champions est telle qu'on la connaît, très difficile parce qu'on sait qu'il y a des matchs où notamment le PSV, l'Atlético Madrid, où s'il n'y a pas certains ratés, C'est pas que de sa faute. c'est pas que de sa faute, mais il y a quand même des gros ratés C'est devant vrai, mais c'est pas qu'un que joueur lui. de sa classe ne doit pas rater dans ces moments-là. Et je pense que le fait que Luis Enrique l'ait écarté un petit peu lui a fait beaucoup de bien, lui a fait prendre conscience qu'il fallait qu'il continue à travailler. C'est un joueur qui a un talent exceptionnel, on le dit. Bon, normalement, Dembélé, ça doit être une star.
peut-être pas à la norme, on va dire, des autres stars qu'il y a eu au Paris Saint-Germain, mais c'est un mec qui doit avoir ce niveau-là. Dembélé, si son talent, il le met à exécution, c'est un mec logiquement qui doit finir à 30 buts par saison. Hier, dans les commentaires du fameux DAZN, je sais plus, il posait la question à Gomis, je lui demandais si Dembélé qui marque, c'est un joueur du top 5 mondial. Si Dembélé, je pose la question, je pense pas. Mais si Dembélé commence à faire des saisons à 30 buts, mais le jour où il fera des saisons à 30 buts, on en parlera. Pour l'instant, il est chez nous. On en parlera, mais c'est quand même quelqu'un qui techniquement quand même a un talent largement au-dessus de la moyenne. Et si jamais il ajoute les statistiques à sa palette, évidemment, on pourra en parler comme un des meilleurs. Mais je pense juste que cette période-là lui a fait énormément. Enrique, je crois. Ça fait 10 ans qu'il est dans le football. Mais c'est ça. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui aussi, juste pour terminer par rapport à ça, c'est que cette période lui a fait beaucoup de bien parce qu'il faut savoir qu'il a marqué sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues, qu'aujourd'hui il est à 10 buts, 6 passes D, mais que malgré tout, on va le dire, il y a une saison où il a été meilleur statistiquement, c'était à Rennes quand il avait 18 ans. Ça fera quasiment 10 ans. Donc là, on va peut-être être sur sa meilleure saison. En attendant de voir aussi l'anomalie, elle est peut-être là, justement. C'est qu'il va attendre 10 ans pour récupérer. Enfin, tu dis ça comme s'il avait marqué 25 buts déjà dans la saison. Il fait 10 buts, 6 passes D, c'est très honorable, c'est bien. Mais pour un joueur de son statut, attendre 10 ans pour avoir ces stats-là. C'est ce que je suis en train de dire. Mais être à 10 buts, 6 passes D au mois de janvier, on peut peut-être finir au double à la fin de la saison. Ce qui serait quand même une amélioration. Bien sûr. Et il faut le dire. Après, l'arrivée de Kvara va peut-être aussi rebâtir les cartes de ce point de vue-là. Est-ce qu'il a déjà été aussi fort? Donc, à part cette année, cette première année ou ces 2 premières années à Rennes, est-ce qu'il a déjà été aussi fort? Par moment, enfin, je veux dire, ça a toujours été compliqué, Ousmane Dembélé, parce qu'il y a eu pendant très longtemps, il y avait des problèmes de blessures, notamment à Barcelone. Michael connaît ça bien, il suit bien le Barça. Ça a été, son passage là-bas a été compliqué, mais après, les fulgurances, il les a toujours faites. Depuis son plus jeune âge, moi j'ai changé beaucoup avec Roland Courbis qu'il a connu à Rennes et qui me disait qu'il comprend pas lui pourquoi il joue côté droit. Il me dit on nous fait croire que Ousmane Dembélé il a les 2 pieds, mais tu vois bien qu'il tire quand il tire son péno hier encore il le tire avec le pied droit. Donc je me dis il faudrait qu'il joue à gauche comme ça il rentre sur son bon pied pour il frapper. À gauche à l'époque à Rennes. Il le faisait jouer dans l'axe lui. Il le faisait jouer derrière l'attaquant, parfois à gauche aussi et c'est vrai que voilà Ousmane Dembélé a toujours eu du mal à trouver de la régularité dans ses performances. Il y a toujours eu cette forme de déchet. Je pense que tu le changeras pas Ousmane Dembélé, que c'est un joueur qui aura toujours des fulgurances, qui dans le 1 contre 1 sera toujours spectaculaire, mais qui aura toujours un certain déchet. Ça va pas devenir Erling Haaland à être le buteur clinique, c'est pas ce qu'on lui demande. Il se peut qu'avec l'arrivée prochaine de Kvara, il soit recentré, je pense, par Luis Enrique, parce qu'on a bien compris qu'il n'avait pas envie de jouer avec un véritable numéro 9. Et hier, le message qu'il envoie en sortant Gonzalo Ramos, alors que tu te dis, bon, c'est ton numéro 9, tu peux Saint-Etienne, c'est une équipe qui est quand même pas parmi les cadors du championnat, donc tu vas pouvoir le remettre en confiance, voilà. Ouais. Et puis voilà, au bout d'une heure, il en a raté une, il en a raté 2 et il a pas eu de 3e chance, quoi. Voilà, tu sors, tu vas sur le banc et on recentre Dembélé comme il l'a pu le faire précédemment contre Monaco déjà en Trophée des Champions où il démarre dans l'axe. Voilà, il va falloir qu'il apprivoise cette nouvelle position, qu'il continue s'il arrive quand même à assurer 1 ou 2 buts par match, on sera tous très contents, même s'il lui faut 7 ou 8 occasions pour marquer un but. S'il met un but par match, on dira tous bravo. Benjamin ? Il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est Désiré Doué. Moi, je l'aime de plus en plus. Ce joueur, je trouve qu'il a un talent balle au pied. Pareil, il a une qualité de dribble qui est assez impressionnante. Normalement, enfin là, il rate hier une belle occasion qui est sortie par le gardien. Je crois l'Arsenal qui fait un très bon match d'ailleurs. Mais c'est remarqué que tous les gardiens faisaient des très bons matchs contre Paris. C'est marrant. Ouais, c'est dingue. À l'inverse de Donnarumma. On pourra parler du coup franc. Tu m'as prévu une section, une palette particulière. Ouais. Mais non, mais c'est un joueur qui est hyper intéressant, Doué. Franchement, il est hyper talentueux. Il est vif. Il est dribbleur. Lui aussi provoque beaucoup de danger quand il rentre. Il a marqué, je crois, 2 ou 3 buts depuis le début de la saison. C'est vraiment un joueur, c'est vraiment un super joueur. Et il y a un contraste avec Barcola dont il prend la place. C'est que Barcola, tu sens bien, Mickaël le disait, il a fait un super début de saison. Et là, tu sens bien la crise de confiance. Hier, il a eu 1 ou 2 occasions où il doit faire mieux. Il y a son but. Comment vous l'expliquez ça ? La grosse occasion hyper jeune. Moi, je pense que c'est normal. Voilà. Je rejoins Benjamin. T'es jeune, c'est une crise de croissance qui est normale. L'anomalie, c'est qu'il ait mis 11 buts en fait en début de saison, qu'il ait carburé aussi vite, aussi fort. C'est ça l'anomalie. Il a pris trop de lumière la progression à équipe de France et tout. Enfin, il était même titulaire en équipe de France. Enfin, il a une progression incroyable qui était méritée d'ailleurs à ce moment-là. C'est une phase où Mbappé, rappelez-vous, est dans un creux en équipe de France. C'est ce match contre l'Italie où dès la première minute, il marque un but. On se dit c'est exceptionnel, les comparaisons se font directement et souvenez-vous de la phrase de Mbappé à l'époque, il dit laissez-lui du temps, il faudrait être indulgent quand il marquera moins. Et il avait vu juste Mbappé. Aujourd'hui c'est plus compliqué pour Barcola et lui aussi, on n'arrête pas d'en parler, mais Kvara qui arrive, ça va changer des choses pour lui aussi, peut-être qu'il va devoir aller. Ce sont des joueurs qui ont besoin de concurrence et qui en ont perdu avec le départ d'Mbappé et peut-être d'autres joueurs aussi avant, toutes les stars.
Ces joueurs-là pensaient jamais, même en arrivant au PSG, pouvoir avoir l'espoir de jouer. Et le fait que, évidemment, aujourd'hui, il y a Barcola, il y a Dembélé sur les côtés. Maintenant, il y a Doué qui vient d'arriver, mais qui peut jouer, qui a un rôle un peu hybride. Il peut jouer 10, il peut jouer à gauche. Mais en vrai, ces mecs-là, ils n'ont pas de remplaçants. Ils n'ont pas de gens pour venir les mettre en concurrence. Mais surtout... Et un grand club comme le PSG, on a besoin, excuse-moi, Ben. Et là, Kvara va vraiment mettre en concurrence. Pour le coup, c'est un pur ailier gauche. Va vraiment mettre en concurrence Barcola. C'est Barcola qui est menacé pour la place. Moi, je pense que oui. Moi, bien sûr. Clairement. Bien sûr. Et Il vient peut-être pas pour Doué jouer ailleurs à une que- moindre mesure. Tu mets pas 70 millions, ce qui serait d'ailleurs un bon coup au passage de payer. On se rappelle quand même, il disait que c'était 120 millions il y a quelques temps, De Laurentiis. C'est pas un peu beaucoup, non? Bon, je vais pas On va me parler dévoiler. de ça. En tout cas, D'accord, tu investis d'accord. pas autant Tout pour à pas le l'heure. mettre à son poste préférentiel. Et moi, ce que j'aimerais bien voir et que je n'ai pas vu jusqu'à présent de la part de Luis Enrique, c'est Barcola côté droit. Il a joué à ce poste-là à Lyon, il s'en sortait plutôt pas mal. C'est vrai. Il l'a pas encore essayé. Pas une fois, on a vu Barcola sur l'aile droite. Et la logique voudrait une triplette Barcola, Dembélé, Kvara qui Donc tu permute verrais ça énormément. d'un bon oeil, Dembélé en pointe? Pour Dembélé une équipe dans qui un conserve poste le axial, ballon. oui, Quand il a joué Dembélé faux neuf, dans c'était un bien, poste axial, en faux neuf, je pense que c'est ça le. C'était bien quand il a joué Moi, faux je neuf. pense de pour une Enrique. équipe en contre, mais pas pour une équipe qui a le ballon. Mais C'est pas un joueur qui peut jouer en pivot, qui peut. Enfin, je Non, trouve- mais tu en neuf. En Après, contre, il l'a fait, profondeur, ouais. etc. Pour une équipe qui joue En un peu neuf le et demi. contre, ça peut être intéressant. Mais... Oui, mais c'est un rôle hybride où les mecs vont beaucoup permuter. Je pense qu'il a a fait besoin en de Ligue des redescendre, Champions de toucher contre des ballons. Sociedad. Voilà, exactement. Contre la Sociedad, contre le Barça aussi ponctuellement. Je crois que sur une mi-temps, ils le font. Je pense que ça va être ça, parce que sinon, si Ramos, on a bien compris, moi je pense que Ramos va être une espèce de joker de luxe, un super sub qui va pour moi est rentrer une erreur, d'ailleurs. en cours de match. À partir de là, t'as pas 1000 options non plus. Hein. Et Barcola, c'est pas un joueur d'axe. Colomboigny, c'est il a fini. disparu, il Ouais, faut c'est le fini. vendre. Il y a des beaux clubs sur lui. Hein. On en La parle en Juve. troisième partie avec Ah, la d'accord, Juve excuse-moi. notamment. Mais en Je- attendant, Ouais. oui. Non, mais un dernier mot, je Vas-y. trouve que quand même, encore une fois, je reviens à ce que je disais un peu en préambule. Je vais quand même pas dire que je suis nostalgique de Messi, Neymar, etc. Parce que si on T'as le droit. ressort, T'as le droit. non, Moi, mais je te le dis, je suis mais nostalgique. on a- de- on a- nostalgique de il ces faut le joueurs-là. dire. on a Bah, beaucoup. déjà que tu vendais plus cher tes places. Ça c'est vrai. Quand t'allais pas au parc. Non, mais Au-delà tu de ça, plaisantes, niveau mais football, au-delà de tu ça. plaisantes, mais tu les mettais en vente à cette époque-là, tu les vendais en 6 minutes, peu Mais importe le il y a prix. un vrai Aujourd'hui, sujet c'est beaucoup plus là-dessus, parce qu'ils difficile. veulent changer de stade. Moi, il faudra m'expliquer comment tu vas remplir Ah, 80 000 ça- en banlieue parisienne avec des têtes d'affiche que tu as aujourd'hui. Ça, c'est encore Mais un ça, autre mais, débat. ça, Après- mais le projet du PSG est de recentrer plus de jeunes, etc. Très bien. Mais quand même, tu peux pas nier qu'aujourd'hui, ça manque, ou même tu parlais juste Ça qualité. manque de Les- Payet, ce qui a toujours été dans non, l'histoire du PSG. Payet, oui, mais pas que. Tu parlais des joueurs, la rotation, etc. Ça manque aussi de joueurs de stature, d'expérience internationale. Bien sûr. Ils sont très jeunes. Barcola, Doué. Bon, Ramos, c'était un bon joueur au Portugal. Kangin Lee, c'est pas un mec qui a joué, qui a une expérience, qui a gagné des Non, titres, Il etc. était à Mallorca avant de venir au PSG. c'est Colomboigny, vrai. pareil. Donc aujourd'hui, et Dembélé qui a fait quand même des beaux clubs et qui est international depuis longtemps, mais ça manque d'expérience de haut niveau. Donc est-ce que c'est suffisant pour la Ligue des Champions ? La preuve que non. Moi, malgré tout, je pense que le PSG, si on Michael Marcello. peut finir dessus, mais je pense que le Paris Saint-Germain, malgré tout, depuis le début de la saison, produit un football quand même assez intéressant. Je trouve que la triplette qui est en train de se former au milieu de terrain peut devenir extrêmement forte. Après, comme tu as dit, c'est des jeunes, il faudra peut-être aussi un peu plus d'expérience, mais je pense que le Paris Saint-Germain, même en Ligue des Champions, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. On prend 2 matchs où ils perdent quasiment 4 points, PSV, Atlético Madrid. Malgré tout, en Ligue 1, ils marchent sur le championnat, et Ouais. je pense qu'on peut vraiment le dire. C'est une équipe quand même, avec Luis Enrique, qui arrive vraiment à créer un collectif autour de ça. Je pense qu'il manque, évidemment, de joueurs un peu type Kvara, des mecs qui sont un peu top à leur poste depuis 2-3 saisons, surtout offensivement parce qu'il y a un vrai problème. Et pour répondre aussi peut-être à Jimmy par rapport à ça, moi j'ai un vrai problème avec l'utilisation de Gonzalo Ramos qui pour moi est un excellent joueur, qui peut jouer vraiment, qui est très bon devant, qui peut jouer un peu renard, qui est aussi très très bon avec le ballon, qui est capable de jouer en pivot. Et je trouve, et tu as largement raison de le dire là-dessus, que Luis Enrique ne laisse pas le temps. Hier on le met 60 minutes, après on le sort. Quand il fait une bonne rentrée on le met titulaire, après en 60 minutes il marque pas, on le sort. On lui laisse pas assez de temps à ce garçon et pour moi Gonzalo Ramos c'est vraiment aujourd'hui peut être un attaquant qui peut avoir la posture d'être le numéro 9 du Paris Saint-Germain. Jimmy, tu es interpellé, tu veux lui répondre ? Non, il aura Espadi mercredi à Clermont, mercredi soir pour Coupe de marquer des France. buts. Bah voilà, mais On va c'est écouter encore un problème. Luis Enrique à propos de la prestation d'Ousmane Dembélé. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Rien, Rien ? rien. Je suis très très content de la victoire, mais rien, je ne pensais rien. D'Ousmane Dembélé. Il enchaîne les matchs, il enchaîne les buts, on voit qu'il revient quand même en pleine forme. Bien sûr, mais nous sommes une équipe et qui joue avec tous les joueurs à la même fois et quand un joueur comme Ousmane Dembélé fait 2 goals, 2 buts, c'est important pour nous et c'est parfait. Mais
à la même fois, je pense à tous les joueurs de l'équipe et nous sommes une équipe. Tout ensemble, c'est la chose plus importante pour moi. Luis Enrique sur DAZN, dont le français c'est... Il est plus sympa en français que quand il parle en espagnol. C'est amélioré. Luis Enrique qui a également il fait pas les confs, félicité. Il fait que le diffuseur en français. La conf, il continue à les faire en espagnol. C'est plus dur de répondre aux questions plutôt que... Oui, il sait que sur chez le diffuseur, ça va pas être très compliqué, ça va pas être très long. Ouais. Il y a une ou deux questions. Voilà. Alors, de toute façon, on a compris la posture. On a compris la posture de Luis Enrique avec la presse. Ça y est, on n'attend plus rien maintenant. On écoute en attendant la petite pique. C'est intéressant ce que tu vas dire. Je te laisse dire ce qu'il va dire sur Barcola. Barcola, il dit que c'est un joueur. C'est un joueur sensationnel. Voilà. Quand quelqu'un est à côté, en fait, c'est le même pour moi que depuis le début de la saison. Il ne marque pas, mais il reste exceptionnel. Il est dans un moment où il n'a peut-être pas de confiance, moins peut-être. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il apporte à l'équipe. Il fait des passes décisives, il défend. C'est vrai que ce n'est pas son meilleur moment, mais il reviendra car c'est un grand joueur. C'est la stratégie de Luis Enrique. C'est-à-dire que quand un joueur est en difficulté, on dit du bien de lui. Quand un joueur brille, il faut surtout pas trop le mettre en avant. Donc Ousmane Dembélé, on parle de l'équipe. Il le fait avec tout le monde. Même avec Mbappé, il le faisait l'année dernière. Mais surtout Dembélé, qui est un joueur, on sait qu'il peut alterner entre le bon et le mauvais. Et je pense que si son entraîneur commence à l'encenser dans la presse, ça peut lui donner un excès de confiance. Moi, je trouve ça très bien de mettre, on va dire, la responsabilité de la victoire sur l'équipe plutôt que sur lui. De toute façon, Luis Enrique, aujourd'hui, plus personne ne conteste sa gestion du groupe. Il a réussi à faire ce qui était le défi qu'aucun entraîneur avant lui de l'ère QSI n'avait réussi à faire. Il n'avait pas le même groupe. C'est vrai. Mais c'est ça, tu parlais, mais t'as raison, c'est vrai. De l'absence de joueurs stars. T'as raison. Mais aujourd'hui, c'est lui le taulier, c'est lui le chef. Le projet dont tu parles et le fait que Paris ait plus de joueurs, de très grandes stars, etc., c'est avant tout le projet de Luis Enrique. Parce que là, c'est plus dur de gérer des vestiaires, de gérer des groupes avec des gros égos que de gérer des gamins. Il l'a fait au Barça. Il a géré Suarez, Neymar, Messi. Il l'a fait au Barça, ça s'est mal fini. Mais ça a été quand même une grande époque du football aussi et il a un gros succès là-bas. Vous parliez du bilan ou du début de bilan de Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain. Si le PSG était éliminé en Ligue des Champions, il y a le prochain match la semaine prochaine, mercredi contre City, est-ce qu'on remettrait forcément en cause sa responsabilité, qui est première là-dessus? Il a une responsabilité évidente, mais le club avec essaye... un effet pratique. Le club essaye de nous... Pas en fin de saison. Moi, je demande à voir. Moi, le discours de Nasser qui dit quoi qu'il arrive, il restera, même si on se fait éliminer. Il était chez nous sur RMC il y a quelques semaines, il avait dit non, mais même s'il y a élimination, même si Paris ne va pas en barrage de Ligue des Champions, Luis Enrique et Luis Campos ne bougeront pas, c'est le meilleur duo du monde. Je demande à voir quand même. Je suis pas certain, moi, que tu résistes à une élimination. Vous vous rendez compte quand même? Depuis que les Qataris sont arrivés au PSG, ce n'est jamais arrivé de ne pas sortir de la première phase. Ce serait un couac mais monumental. C'est vrai, surtout Brest le ferait, Lille le ferait, Monaco le ferait. Français à pas sortir. Mais t'imagines la honte? C'est impossible à envisager. Ce serait une immense honte, mais on nous a quand même dit avec Luis Enrique, il y a eu un énorme changement de politique de la part du club. Moi, je pense que même s'il y a élimination en Ligue des Champions, ce serait un immense scandale de la part de Nasser de virer Enrique par rapport justement au nouveau cap qu'il a voulu donner. Si c'est pour ramener de nouveau des stars et tout, ça veut plus rien dire. Pour rechanger après de cap. Et en plus, Nasser. Cette équipe peut quand même se qualifier au moins pour la suite de la compétition. C'est pas une équipe qui a été construite pour la phase de poule. Et les gars, 800 millions d'euros de dépensés, on dirait quand on parle de ce nouveau projet, le fait qu'il n'y ait plus Neymar, Messi, Mbappé, t'as l'impression de parler d'une variété en fait. On les voit pas les 800 millions. Ouais, mais on les voit pas. Dans la 90 sur Colo, tu les vois pas. Oui, mais c'est un autre problème. La responsabilité, elle incombe à Luis Campos, à Luis Enrique. C'est eux qui ont façonné ce groupe. On n'est pas en train de dire que c'est normal. On est juste en train de dire qu'il y a un projet qui, pour moi, doit être un peu plus sur le long terme et que ce n'est pas non plus cette élimination, même si ce serait un énorme scandale et je te rejoins totalement, c'est pas pour autant qu'il faudrait virer Luis Enrique. Benjamin, prends la main, je voudrais qu'on parle de Gigi Donnarumma. Ouais, alors donne-moi la palette. Alors, vous voyez l'écran là. Non, mais quand on parlait de sur coup franc, il faut aussi. Davitashvili, je l'ai bien dit. Il serait peut-être temps de ramener un vrai gardien au Paris Saint-Germain, un gardien de niveau. Donc il y a 4 joueurs dans le mur. Mais déjà, le mur est. Soit, alors il y a deux options. Soit tu mets un joueur de plus dans le mur. Benjamin est gardien, faut le rappeler. Bien sûr. Rendez-vous ce soir au stade de référence. Et pas un gardien, pas n'importe quel gardien. Merci, Jimmy. Vous le verrez ce soir dans le derby du 92. Rendez-vous au stade de Courbevoie 20h30. J'espère qu'il n'y aura pas de coup franc. Faut que je me dépêche d'ailleurs. Bref, soit tu mets un joueur de plus. Et dans ce cas-là, tu vois bien exactement là où le ballon passe. Normalement, si tu as un joueur de plus, c'est ce joueur qui se le prend en plein dans le bide. Ou alors, si c'est un choix de Donnarumma de n'admettre que 4 joueurs. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il veut avoir plus de vision sur ce qui se passe, mais si tu veux avoir plus de vision pour ce qui se passe, tu sais que l'angle que tu as à couvrir, je vais pas t'apprendre que quand tu mets un mur, c'est pour couvrir un angle du but. Mais du coup, ça veut dire que tu as un angle, toi, gardien, à couvrir, qui est plus large. Donc tu dois te placer plus en décalé par rapport à ton mur. Et là, tu vois bien qu'il est placé mi-derrière le mur, mi-ouvert. Enfin, il est nulle part, quoi. Le but, il passe exactement à côté du mur.
Et lui, il est à réaction. Enfin, tout est à côté. J'écoutais chez vous à l'after le spécialiste de gardien que vous avez eu qui expliquait même le positionnement des. Tu l'as pas écouté. Si, il s'occupe de Thibaut Courtois. Extraordinaire. Il parlait du positionnement des épaules. Il est loin de tout ça, Gigio. Il est pas dans. J'avais envie que vous l'appeliez pour qu'il décrive ce but. Mais enfin, le placement du mur est pas bon. C'est récurrent chez lui sur cet exercice-là, il y a des coups francs. Honnêtement, je sais pas, mais il y a quand même certaines lacunes chez lui qui, franchement, font flipper à ce niveau de gardien. Il a une qualité indéniable, et là-dessus, il est le meilleur du monde. C'est sur sa ligne, c'est les réflexes, alors qu'il est grand, imposant, donc on pourrait l'attendre sur d'autres sujets. Le jeu au pied, le jeu en l'air. Et là, hier, les coups francs, franchement. Mais si tu commences à rajouter des coups francs, ça fait beaucoup quand même. C'est zéro. Mais le placement, c'est vraiment un but de foot amateur. Et c'est que David Ashvili lui-même était surpris du placement du mur et de la facilité avec laquelle il a pu marquer le but. Et ça fait flipper. Tu te projettes à la semaine prochaine, t'as Kevin De Bruyne qui a ce genre de là. Mais ça peut faire mal. Vaut mieux pas faire de faute dans les 30 derniers mètres. Après le match, je me sens très bien, je joue tranquille, la tête tranquille. Ça, c'est sûr que c'est pas Safonov qui va l'inquiéter. Quand tu vois le match qu'il nous fait au Bayern et la sortie, il va chercher les. Enfin, bref. Non, mais t'as un vrai problème toujours. T'as toujours ce problème de gardien en fait au Paris Saint-Germain. Ça fait très longtemps. Oui, ça fait très longtemps. C'est un gardien qui est excellent, Donnarumma, mais si le Milan nous l'a lâché pour prendre Mike Maignan, ils sont pas complètement fous. Tu vois, on parlait du projet, des responsabilités des uns et des autres. Plus Enrique, il va absolument faire Arnaud Tenas et on l'amène au PSG. Finalement, il est troisième gardien. Tu mets 20 millions d'euros sur Safonov. Quelle est la plus-value de Safonov ? Aucun intérêt. À un moment donné, l'argent a été dépensé, les choix ont été faits. Il va falloir rendre des comptes si tu te qualifies pas pour la suite en Ligue des Champions. Surtout que c'est très compliqué aussi parce que tu parles de Safonov, mais bon, le pauvre, on l'envoie aussi au casse-pipe contre le Bayern sur un match. Casse-pipe. Attends, t'es gardien de. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. T'es gardien professionnel. T'arrives un match où t'as jamais enchaîné, c'est quasiment ton premier match au PSG. Bah ouais, mais attends, tu dois être là. Ah non, mais oui. D'ailleurs, tu viens pour être numéro 2. Mais attends, justement, t'as l'occasion en Ligue des Champions au Bayern, c'est le match où jamais faire tes preuves. C'est le match où jamais faire tes preuves. Mais je ne vais pas le juger non plus sur un match comme ça quand on l'envoie au casse-pipe. Faut quand même un peu être. Mais quand tu l'as vu ailleurs après, t'as rien vu d'extraordinaire. Il a arrêté un pénalty en Coupe de France contre je sais pas qui. Paris n'a gardé sa cage inviolée que 3 fois lors de ses 11 derniers matchs. Et au-delà du gardien, est-ce qu'il y a un problème c'est pas avec Beraldo que tu défensif cette fois ? Oui, mais hier c'est une défense un peu expérimentale puisque tu as Lucas Hernandez et Beraldo, alors que normalement tu joues pas de choix Marquinhos. Tu joues deux gauchers, c'est toujours assez rare, avec Nuno. Nuno d'ailleurs, on a bien compris que depuis qu'il était en discussion pour la prolongation et depuis que ça se décantait pas, c'est pas tout à fait le même joueur qu'il y a les saisons précédentes. Ce qui est vraiment dommage. Notamment sur l'aspect défensif, alors il est toujours aussi fulgurant quand il accélère, notamment en fin de match, il en fait une où il arrive toujours. Devant, t'avais pas ni Haaland ni Rodrigo, je veux dire. Oui, mais Lucas Tassin, il a fait du même Lucas Tassin avec ses appels, même David Ashvili, même les Cafaro, Bouchoir, enfin, je veux dire, d'être en difficulté contre. C'est vrai, toutes ces équipes-là, encore une fois, ça ne présage pas ça ne laisse pas optimiste avant la semaine prochaine. Un mot sur Hakimi qui était capitaine hier, c'était pour son 100e match avec. C'est le plus régulier, pour moi c'est le meilleur depuis le début de saison. Est-ce que c'est le meilleur latéral droit de l'histoire du PSG ? Du monde actuellement. Touche avec Jimmy Algerino. Moi j'ai un fait pour Jimmy Algerino. Bernard Mendy aussi. Mais tu peux poser la question du monde, franchement. Actuellement, oui. C'est un top ailier droit, sincèrement. Il y en a beaucoup qui répondent à Alexander Arnold, mais c'est un peu comme Nuno Mendes, c'est-à-dire qu'il est très spectaculaire, mais encore, il est beaucoup plus décisif que Nuno Mendes. Il met des buts, il met des passes D, mais défensivement, Achraf Hakimi est plus solide, il est plus fiable. T'as Koundé aussi. Il y a un joueur, pour moi, qui va à côté d'Hakimi. C'est ce qu'il fait hier, Jules Koundé. C'est bien fait critiquer lui. C'est extraordinaire, Koundé, ce qu'il fait depuis le début de la saison. Je regarde tous les matchs du Barça, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est extraordinaire. Juste après, un dernier mot sur le classement. Paris est premier, évidemment, avec 7 points d'avance sur l'OM. Championnat est plié, terminé ? Non. Bien sûr. Moi je dis non. Jimmy ? Moi je dis non. C'est presque un classico, on va pas le faire, mais ça serait con. Avec l'invité, on va pas oser, mais bien sûr que c'est fini depuis la première journée. Non, parce que moi je vous dis les gars, attention, les 2 prochaines semaines pour le PSG, rendez-vous le 29 janvier en fait. Si tu passes pas contre démobilisation générale, vous connaissez ce club aussi bien que moi, si tu ne passes pas en Ligue des Champions, ça peut devenir le cirque intersidéral. Et l'OM, attention, moi j'ai regardé Rennes encore samedi soir. L'OM, ils vont pas laisser passer beaucoup de points. Est-ce qu'ils vont maintenir ce niveau l'OM moi je pense que l'OM, avec un match par semaine, vu le match qu'ils ont fait, la maîtrise qu'ils dégagent, la sérénité, et avec un gardien. Et avec un vrai gardien pour le coup, avec Rouli, c'est incroyable ce qu'il fait encore sur le péno contre Kalimundo. Franchement, l'OM, ils seront. Je les vois pas, se faire laisser passer beaucoup de points jusqu'à la fin de saison. Et le PSG, tout va dépendre. Ça, évidemment, c'est dans les pieds du PSG. Si le PSG reste à son niveau, il y aura pas photo, vu qu'à 7 points, ils vont pas les perdre. À mon avis, il faudra bien qu'ils les rattrapent quelque part. Mais je dis voilà, si élimination précoce en Ligue des Champions, attention à la démobilisation générale et puis
Enfin voilà, ce club il est particulier, tout ce qui va sortir, on va commencer à être dans la saison prochaine, ça va être un bazar pas possible. Je dis que il peut encore, c'est pas encore fini. Et on reparlera. Et puis laissez-moi du suspense, moi j'ai besoin de suspense jusqu'à la fin de saison. C'est l'heure de jouer, messieurs. Nous partons pour l'année 2007 ce soir, 25 février 2007 très précisément. Le Paris Saint-Germain accueille au Parc des Princes Saint-Etienne. Messieurs, donnez-moi la compo des deux équipes en commençant par le Paris Saint-Germain. Attends, tu peux me la refaire, pardon? PSG Saint-Etienne 2007, PSG Saint-Etienne, Parc des Princes. Quelle date précisément, pardon? 25 février 2007. 25. Le 25, c'était un dimanche. Saison 2006-2007. Absolument. Facile, Ok. facile. Qui veut démarrer? Jimmy, allez, c'est l'invité. J'avais 11 ans. J'avais 11 ans. Bon, on va y arriver. Facile. Sylvain Armand. Sylvain Armand. On y Je est suis pas. désolé, mais c'est faux. Oh là là, terrible. Ah non, c'est bon, pardon. C'est bon, Ah. pardon. Le point pour Jimmy. 2007, putain. Ok. Non, Le c'est gardien, pas- c'est- commence par le gardien. Le c'est gardien. simple pour toi. Bah, le Sans gardien en sorte, 2007. Bah si. Ah bon? Ouais, moi je pense que. Ah ouais? Non, c'est décevant. Moi je pense que je l'ai le gardien. Moi aussi. C'est Michael Andro dans la case, non? J'allais le dire. Ouais, C'est d'accord. Mickaël Andro, ça fait 2 points pour Jimmy. Mickaël. Alors moi je vais tenter un joueur de Saint-Etienne. Est-ce que il Non, a. non, Ah non. tu le gardes, Attends, tu mais le il y a gardes, des tu le gardes règles, parce eh, qu'il mais il est y a beau, des mais c'est le règles, PSG. Mais attends, garde-le, mais- garde-le, il est beau. Je PSG. savais. PSG. Alors côté PSG, je vais dire. Est-ce qu'il y avait déjà. Titulaire et remplaçant entré en jeu. 2007, il y a Louis Ndoula. Peggy Lundier, hélas, il est titulaire. Ça fait le premier point pour. J'allais mettre Benjamin, pardon. Pour Mickaël. Benjamin. Paoletta? Paoletta, c'est bon pour toi. Ouais, Numéro 9, bien il sûr est que là. c'est bon, bien sûr que c'est bon. Jimmy. T'as déjà 2 points, Jimmy. Pourquoi Jimmy a 2 points déjà? Il y a un Parce problème. qu'il y a Landreau et Armand. Ouais, mais c'était à moi de parler. Ouais, c'est. Mario Yepes. C'est l'invité, il doit revenir la prochaine fois. C'est pas grave. Mario Yepes. Mario Yepes. Aïe, Non, je tu le vois rentres pas, pas. Mario Ah, Yepes. je le vois pas. C'est non. Est-ce que Seara est là? Est-ce que Marco Seara est là? Absolument pas. C'est non. Benjamin. Alors, en revanche, nous devons avoir Chantôme. Clément Chantôme, c'est très bien. Benjamin. Benjamin. C'est limite 2 points, ça, J'ai Chantôme. hésité. Il y en a J'ai qui hésité. va valoir 2 points. C'est limite Chantôme 2 points. Est-ce On qu'on est pas a, dit Jimmy. est-ce qu'on a Jérémy Clément à côté de Clément Chantôme? Ouais, Voilà, bah Jérémy oui. Clément, Il est pas là, Jérémy Jérémy Clément, il est pas Clément, là. et je le vois pas. Il est pas là. Et là, je le vois pas. Ah, elle est dure, 2006-2007. Mickaël. C'était pas notre meilleure année Est-ce quand qu'il y a même. David Elbuik à côté à ce moment-là? Je Excellent. tente. C'est bien, mais non. C'est bien tenté. c'est bien Vikac. tenté. Ah non, Non. Pika, je sais pas. Pas ce soir-là en tout cas. Vikac, il gagne la Coupe de France 2005-2006. C'est 2006 qu'on gagne. C'est 2006 avec le but Alors, contre attends, l'OM, donc, c'est t'as dit 2006. voisin, Ouais, c'est 2006. Ah, Alors attends. j'en ai peut-être un. Benjamin. Ouais. Donc on y passe pas la soirée, on est est nul, teneur on est d'émission. nul, c'est pour on ça. est nul. Oh là là, Ouais, on est pas très bon. bon. Bernard Mendy comme ça à la volée. Bernard Mendy à la volée, c'est le bon. Alors, C'est le bon si pour on Jimmy, peut ça aller fait à la 3. volée, j'y vais. Mickaël. Sami Traoré. Sami Traoré, c'est non. Non, on s'accélère. Vérifie, c'est non. Benjamin, ça s'accélère, mais tu es toujours oscillant, oui. Il est mauvais. Non. On peut tenter un one shot. J'ai réfléchi là. Réfléchis. Mamadou Nickel. Sakho dans l'axe. Mamadou Ah ouais, Sakho. bien, déjà. Pas encore dans C'est la saison non. d'après. Bourillon. Nickel. Oh, mais c'est non. C'est pas la Bourillon, charnière c'est pas centrale, Mickaël. Benjamin, tu réfléchis, attention. Bourillon, c'est pas Mickaël Bourillon déjà. Ah, c'est Grégory. Grégory. Est-ce que, Je t'ai dit un jour, faut qu'on inverse ce quiz. Parce que là, ça va être drôle. Je sais pas, c'est lui qui a dit Mickaël, c'est pas moi. est-ce que Younous Sankaré est là à ce moment-là? Non, si Sakho y est pas, Sankaré, Sankaré y il est a pas. une titularisation sans carré. Non, t'as raison. Bonaventure Kalou. Bonaventure Kalou, c'est là. Il est entré en jeu, ça fait 4 Il points. était pas là. Ça fait 4 points pour Jimmy, 2 pour Benjamin, 1 pour Mickaël. Amara Diané, il était pas là. Amara Diané est là. Attends, mais Bravo, Benjamin. Ça c'est fait une émission 3. sérieuse ici, hein. Mickaël. Et on croit quoi là? On en est où les Jérôme, points il est encore là? Non, il est Alors, parti. attendez. Jérôme Roten. T'aurais dû le dire dès le début. C'est le Je vais point tenter, pour Jimmy. Je regardais avec 5 pour Jimmy, 3 pour Benjamin, 1 pour Mickaël. Mickaël, Il nous manque quoi? te Il nous manque quoi? Il nous Néné. manque quoi? Non, sur le Ah, terrain. Il Néné, vous c'est manque après. des défenseurs, Néné il arrive vous manque après. des milieux de Ouais, terrain. Néné, Il nous manque des défenseurs, Et la attaquant. charnière centrale, je l'ai pas. Si, on a dit. Il manque Là, un, on il a manque- Armand à gauche, Mendy à droite, il manque la charnière centrale. Rosenal, il est parti déjà. Rosenal est là. Rosenal est là. David Rosenal. Rosenal. David Rosenal. Mais avec qui alors, Très, très Rosenal? fort, très, Bah, très Avec fort. Papus. Avec Armand. Avec Papus, Avec oui, avec Papus. Papus, il doit être bon. C'est Zoumana chez Mika. Camara. Il y est pas Zoumana Camara? Non. Ah, mais attends, Sami je Traoré, t'envoie tu l'as toutes dit, les ouais, pépites c'est de pas lui. l'époque. Il y a Non, pas Yepes, non, il y a pas non, Camara, il y a non, pas. non. C'est qui avec. Il y a un joueur pour moi. Vas-y. Moi, je l'aurais pas trouvé. Oui, mais nous. Ah, oui. c'est Jean-Hugues Ateba qui joue à gauche et Boukari. Sylvain. Ah, Boukari. Boukari Dramé, bien Dramé. sûr, Oh, Boukari Boukari, Dramé, bien ouais. sûr. Ouais, mais c'est le point pour moi. Hein. C'est plan pour toi? Non, il a dit Boukari, tu Boukari. sais, J'ai dit Dramé, qu'est-ce que tu veux? T'as dit qu'il manquait un attaquant Alors, aussi. il manque un milieu de terrain. Christophe et un Landrin. attaquant. Christophe Landrin, c'est Non, pas bon? non, Allez, mais donne-nous un peu des. Et un attaquant, c'est un ailier ou un buteur? Fabrice Pancrate? non. Un ailier ou un buteur? Un ailier. Mais il est buteur aussi. Quel Il a côté? joué- Quel côté? Je m'en souviens pas. C'est ça le problème. Attends.
S'il y a Jérôme à gauche, ça doit être à droite. Parce que devant, Mais je t'ai dit Amaraziané à droite. Qu'est-ce qu'il y a Non, tu joues avec Pedro. Bah, tu l'as dit, c'est bon. Il y avait Amaraziané, t'es à Il y droite. avait Louis Ndoula devant. Louis Vous l'avez Ndoula. dit, vous l'avez donné. Pedro et Louis Ndoula devant, et bah voilà, on est bon. Non, il manque avec à droite, jouant Il manque- 4-4-2. Ouais. Alors, Vas-y, dis Il qu'elle manque, a il manque. donne des indices. À droite, alors Si je vous- attends. il a joué. Bah, si tu sais, hein. Non, mais si je vous le dis, ça va être trop facile. Ouais, Il parce a que tu joué sais à quoi. Sochaux. Il a joué à Sochaux. Erding. Attends. Ah ouais, Erding. Ouais, mais non, Bien. pas à ce moment-là. Non, pas à ce moment-là. Pichot, c'est plus tard. Stéphane Pichot. Non, attends. Attaquant. Attaquant. Pierre-Alain Fro. Ah, putain. Parfait, oui. Ah, c'est pas un ailier. Et ouais, Je devais la voir, ça. Un Merde. milieu de terrain qui a joué dans beaucoup de grands clubs. Dans beaucoup de grands clubs. Makelele. Non, 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 c'est plus tard. après. Français, joueur français. Enfin, joueur grand club français et joueur français. Grand. Il a joué- Non, Bodmer, c'est Il a après. joué à Marseille. Il a joué à Monaco. Édouard Cissé. Edouard Cissé, Cissé, le bien bon. sûr. Au moins, j'ai un petit Ah, point. donc Mickaël, ça fait Deux. 2. Benjamin, ça fait 3. Jimmy, ça fait 2, 4, 6, 7. Ah, c'est l'invité, hein. C'est l'invité, c'est vrai. Tout est truqué. Saint-Etienne, on enchaîne. Stéphane Ruffier. J'avais. Stéphane Ruffier, c'est absolument. Jérémy Janot, faux. Jérémy Janot, excuse-moi. Jérémy Janot, il a C'est dit. moi, Jimmy. c'est chez moi, Jérémy Janot. Moi, je peux dire le mien que j'ai dit Allez, tout à l'heure. vas-y. Ilan. Ah, c'est magnifique. Bravo. C'est lui qui m'a un but Il a- extraordinaire ce Ouais, soir-là d'ailleurs. ouais, exactement. Magnifique. Christophe Il a- Landrin. Ah, Christophe Landrin. Et ça, excuse-moi, c'est Landrin. 2 points, voire 3. Non, c'est pas 3 points, mais c'est points. Euh, Ça c'est fait beau. 4 pour Je Benjamin. ne connaissais c'est pas. beau. Je ne connaissais pas. Là, ça va être- Loïc Alors. Perrin. Loïc Perrin. Loïc Perrin. Ça rentre, Loïc Loïc Perrin ça Déjà rentre pas. Non, Non, c'est après. Alex et Alozio, ils étaient plus là déjà Non. Non. Ils sont pas là. Ils sont C'était pas beau, là. ça. Ah, Escapiquion. Non. Fred Pic, Non. Pascal Feynmono. Pascal Ouais, Feynmono, c'est le Bordelais. c'est C'est deux. beau, c'est beau, c'est beau. On a dit le gardien, Oui, on a dit le Janot. gardien, un attaquant, très fort. Pas Ilan, du coup, qui a déjà été dit. Un Non, attaquant. Aubameyang, c'est après. Quoi Aubameyang, c'est après. Attends. Saint-Etienne. Gomis. Gomis. Bah, Baffé. Gomis, Baffé, Eh, Baffé. Baffé. Mais Alors, oui. attention, là, il y a un enjeu. Nickel, 3 points, 4 points pour Benjamin. Attention, bon, Jimmy, c'est 2, 4, 6, 8, 9. Hein. En défense, on a du lourd en défense. Ah ouais. Papus Camara, est-ce qu'il joue chez eux Papus Camara. Ah, bien. Camara. Ouais, c'est ça C'est déjà le point Ah pour Jimmy. putain, il est Oh, c'est bon. beau ça. T'as dit Bourillon tout à l'heure, c'était pas con pour Saint-Etienne, non Il a pas été à Saint-Etienne, Bourillon Bourillon n'a pas été à Je crois pas Saint-Etienne. qu'il a joué à Alors, Saint-Etienne. Camara, c'est bon. Il y a un autre défenseur historique de Saint-Etienne. Jean-Guy Valem. Ça, c'est 2 points. Historique de Saint-Etienne, Jean-Guy Il était à Valem. Saint-Etienne, Jean-Guy Valem. Oui, mais Historique, c'est historique. historique d'un autre. C'est Lens. S'il te plaît. Historique. Dans le staff ensuite. Dans le staff ensuite, et c'est pas Perrin évidemment, parce qu'il est. Julien Sablé. Julien Sablé. bien. bien Milieu de joué. terrain, Julien Bien Sablé, joué. respectez-le, il est pas défenseur. Il est pas défenseur, Julien Sablé, il est Julien un Sablé, milieu de c'est terrain. milieu. Il est Ouais, numéro J'ai 6. pensé quand il a Ah, dit mais dans le capitaine, staff. excuse-moi. capitaine. Putain, mais Quand sois il a dit dans le précis. staff. Alors, il nous reste. Les latéraux, Ah, là il faut aller chercher. Là, c'est dur. Vincent Attends. Ognon dans l'axe, non Vincent Ognon ça rentre Non, Non, ça bah, rentre Ah, c'est fort. Vincent Ognon, ça rentre. c'est fort. Il y a milieu de terrain ou pas encore C'est un métier. Alors, moi je fais là, que ça de mes il journées, reste- toi t'as des il nous dossiers, moi je reste- fais que ça de mes journées. Si je les ai pas, qu'est-ce qu'il me reste Il nous reste des défenseurs. Il nous reste des défenseurs. Et il Ah, nous c'est reste beau. certainement des milieux de terrain. Il y a des joueurs difficiles à Il y a trouver. Laurent Batles. Attends. Donne-nous des trucs là. Alors, il y a un Crémolinas. Souchalien. Il y a un Ouais, Souchalien, si je dis pas de bêtises. Monsoro Non. Non. Il y a un joueur qui joue, si je dis pas de bêtises, à Sochaux. Ouais, je dis pas de Si je dis bêtises. pas de bêtises. Ouais, c'est ça le problème. Je suis pas sûr. Non, Ça, le huit. Bréchet, Non, pas Bréchet, C'est ça. c'est Non, Lyonnais. là, on est dans le genre là. Attends. Prénom Damien. Perkis. Bien joué. Bien joué, ensemble avec Ah Damien, il va ouais. m'en vouloir en plus. Oh là Bien là. joué, bien Damien, joué. que j'embrasse. Super gentil, Damien. Ouais, je suis super gentil, vous avez pas trouvé son nom. C'est hein. vrai, c'est vrai. Alors Ah, donne des prénoms, vas-y, je suis chaud là. Johan. Gouffran. Non, Oh, c'est non. Johan. Molo. Non. Non, c'est plus tard, Yann Molo. Johan. Il est passé par Quel milieu, Saint-Étienne. quel joueur, quel. Ouais, je sais Haute pas. Haute cœur, ça vous parle Haute Ah cœur, oui, oui, bah, bien sûr, ça nous parle. bien sûr. Erita numéro 23. Erita. Ilunga, bien sûr, on connaît que lui, arrière gauche. Erita Ilunga. Bon joueur. Il est chaud. Marek. Pas alterne, attention. Non, Pas de. Non, Marek. pas Marek. Musique non plus. Ah oui. Alors lui, il m'a Là, échappé lui. Franchement, Non, je te le je l'aurais pas. Marek. Attends, Je vais arrêter, hein, mais Jimmy là, il peut prouver. j'ai envie de te le sortir. Non, je vais pas y réussir. Non, on va pas passer franchement trois là. plombes. Ah bah. Ketchup. Non, je l'ai pas. Qui Ketchup. C'est une blague. Maillot. Pas Maillot. Non. Haynes. Haynes. Marek Haynes. Marek Haynes, t'en souviens? Ah, moi je l'ai. Dabo. Ousmane Dabo. Non, Mouhamadou Dabo. Mouhamadou, on Qui a peut joué jouer sur à les Lyon. prénoms. Latéral, Lyon. Mouhamadou Bravo, Dabo. Mick. Ouais. Ouais, Jimmy, Oui, je oui, pense je me rappelle. qu'on est au-dessus, on est au-dessus. Ah bah. Même notre réalisateur chéri Benjamin reconnaît que Jimmy est au-dessus. Ah bah oui, Ah, oui, encore bah, une fois, bah, ouais, ouais, voilà, ouais, c'est bien un sûr. métier, c'est un Ah, métier, mais messieurs. quand On il faut enchaîne. reconnaître, hein. Donne-moi des trucs Moi, où je j'ai trouve pas 11 ans et après Allez, on enchaîne discutera. avec ton terrain de jeu privilégié, Ah oui, l'Espagne. on va s'amuser. Allez, à toi. Quel Barça.